Bonjour Florent et toute l'équipe de Reportage VIP, ici Jérôme en direct depuis la Côte d'Azur. Voici un nouveau reportage. Alors bonjour Philippe Castellano, vous êtes en direct sur VIP Radio Online à Saint-Laurent-du-Var, vous êtes au Salon du Livre pour présenter votre livre sur Saint-Exupéry. Absolument, bonjour à tous les auditeurs. Oui, nous sommes là en présentation, c'est très agréable, très sympathique et très convivial. Beaucoup de monde au sein du salon et bravo et merci, je dois le dire, à l'organisation. Alors on s'était vu à la conférence de presse le 23 avril, d'ailleurs l'émission est en ligne sur le site de la radio. Vous avez donc écrit un livre sur l'épave de l'avion de Saint-Exupéry et donc vous avez résumé ça en 2 tomes. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur ces livres? Tout à fait, alors en 2 tomes, pourquoi 2 tomes? D'abord, beaucoup de personnes me posent la question. 2 tomes parce que chaque ouvrage contient plus de 200 pages et l'histoire est très longue, elle a duré 2 ans. Et j'ai appuyé sur le fait, sur les détails, de savoir pourquoi, comment certaines choses se sont passées, se sont déroulées, comment nous en sommes arrivés à retrouver et localiser le site et l'endroit où avait disparu Antoine Saint-Exupéry, ce mythe qui était recherché depuis la Seconde Guerre mondiale, et comment nous sommes arrivés à définir que c'était bien son avion, avec tout ce qui s'est passé entre-temps, certains aléas bien entendu qui se sont depuis apaisés fort heureusement avec le temps. Est-ce qu'il y a un site où on peut retrouver les photos de l'épave que vous auriez prises peut-être pendant vos plongées? Alors, nous avons le site de notre association qui est www.aero-relique.org où à l'intérieur même nous avons on retrouve le rapport de fouille d'enquête qui a été remis aux autorités maritimes, bien sûr. D'accord. Et en même temps, sur ce site, on peut aussi acheter le livre également. Voilà, vous pouvez, bien entendu, absolument. Il faut y un bon vendeur, vous. Absolument, on peut se procurer les ouvrages par le net, de toutes sortes, en allant sur notre site, absolument. D'accord. Alors c'est aux éditions RIC, hein, c'est ça? Alors les éditions RIC, tout à fait, qui sont une toute petite maison d'édition locale, puisqu'elle est basée à Cannes-sur-Mer. Ouais. Et on m'a posé la question, mais pourquoi les éditions RIC? Alors j'avoue que je suis quelqu'un de local, je suis cannois de naissance et j'habite à Mandelieu. Et j'adore tout ce qui est local, donc une grande maison d'édition avec de la diffusion, ça aurait pu être bien peut-être, mais j'ai préféré la jouer locale et je ne regrette pas. D'accord. Et quelles sont vos prochaines dates, peut-être, des prochains salons du livre qui arrivent? Je crois que j'ai vu ça dans le Canard Rebelle qui est administré par Patrick Lecointre, justement. Absolument. Alors il y a plusieurs dates de prévues, notamment au mois de mai. Alors si vous avez une seconde, je vais vous dire ça. Alors on ouvre le Canard en direct là. Absolument. Alors voici quelques dates. Alors le 4 mai, nous y sommes, Saint-Laurent-du-Var bien entendu. Le 11 mai, espace culturel Leclerc, à Vence. Les 25 et 26 mai. 25 et 26 mai. Presse du boulevard, 22 boulevard Saint-Roch à Nice. Le 1er juin, le 29 juin, le 13 juillet, le 3 août et 17 août, le Tabac Presse, le Marinoni à Beaulieu, et ainsi de suite. D'accord, parfait. De toute façon, on retrouve tout ça sur le site du Canard Rebelle, qui est en lien avec notre réseau FB. Donc il n'y a pas de souci. Merci à vous Philippe et passez une bonne journée. Eh bien merci de même et bonne journée à vous aussi. Merci. Ça va le faire. Nickel. Bonjour Philippe Castellano, vous êtes avec moi pour VIP Radio Online, Web Radio à Saint-Laurent-du-Var. Tout à fait, bonsoir. Alors ce soir, nous sommes, on peut dire ça, une petite conférence de presse sur le Salon du Livre de Saint-Laurent qui aura lieu le 4 mai. Exactement, nous allons préparer ça et on va travailler ensemble, donc dans quelques minutes là, et du moins après, lors du salon, une bonne journée complète. Alors justement, vous avez écrit un livre sur des recherches de l'épave de Saint-Exupéry.
Oui, j'ai eu cette petite chance, si on peut dire, en tant que chercheur et passionné d'histoire de l'aviation, de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que je suis plongeur sous-marin aussi. J'ai eu cette chance de participer aux recherches de l'avion, de l'épave, notamment suite à la remontée de la gourmette, la fameuse gourmette en argent, qui a fait beaucoup de bruit à l'époque. C'était en 1998. Et cette chance fabuleuse, donc, de participer à bord de bateaux sophistiqués de recherche de l'épave, donc. Alors oui, Monsieur Castellano, pouvez-vous nous dire à quel endroit en France vous avez vous avez fait partie de l'expédition pour aller sur l'épave de l'avion? Alors, l'appareil du commandant Antoine Saint-Exupéry a disparu en mer le 31 juillet 1944, donc avec son pilote à bord, bien entendu, sur le secteur de l'archipel de Riou, au sud de Marseille. Il y a un chapelet d'îles, dont une assez imposante, qui s'appelle donc Riou, qui a donné son nom à l'archipel. Et c'est au pied de cette île, sur la face nord-est, que les vestiges de l'avion ont été retrouvés par un plongeur marseillais. Entre-temps, suite à la découverte de la gourmette par un patron pêcheur, Jean-Claude Bianco d'ailleurs, avec son second Habib Benamor, la gourmette avait été remontée donc à bord lors d'un trait de chalut, pareil sur le même secteur, ce qui a permis d'orienter les recherches et en finalité de mettre la main donc sur la fameuse épave tant recherchée. Combien de temps avez-vous mis à peu près pour écrire ces 2 tomes? Alors, dans la réalité, c'est les 2 tomes écrits sur la recherche nous font remonter dans le temps, pour commencer. C'est-à-dire, pour ma part, il y a plus de 30 ans que je fais de la recherche de sites d'accidents d'avion de la Seconde Guerre mondiale. J'ai écrit quelques ouvrages sur le sujet, beaucoup d'articles dans la presse spécialisée, notamment Avion, B17 Magazine, les éditions Emdal, 3945 Magazine, etc. Et partant de là, ces recherches, en faisant ce type de recherche sur des sites de crash d'avion, que ce soit en mer, puisque donc je le répète, je fais de la plongée sous-marine depuis aussi de nombreuses années, que ce soit en campagne, que ce soit en montagne, on acquiert une certaine expérience et par la suite, il devient plus aisé, notamment en matière de plongée sous-marine, de retrouver une épave sous la mer et de reconnaître et de l'identifier, quoi. D'accord. Et pour conclure, le livre, à quel endroit peut-on se le procurer? Par Internet, peut-être? Alors, tout à fait. Alors, pour commencer, il sera le lancement officiel va se faire avec la journée du livre de Saint-Laurent-du-Var. Ça se passe donc le samedi 4 mai, mais vous aurez l'occasion d'en reparler. Tout à fait, on se rend et par la suite, ce livre, dans un premier temps, si on ne peut pas se rendre le 4 mai donc à Saint-Laurent-du-Var, il y a plusieurs dates de prévues. Ouais. Et pour ma part, nous avons un site de recherche qui s'appelle Aérorelique, dont le site internet est www.aero-relique.org, sur lequel le livre est mis en vente donc sur site. D'accord. Eh ben parfait, merci à vous et à bientôt. C'est moi qui vous remercie de ce sympathique entretien. Bonne soirée.